Et salut à tous mes petits cyborgs du betting, mes cyborgs sans émotion lorsqu'on perd un bet. J'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour cette e-gazette flash. J'espère que vous appréciez. Avant tout, si vous appréciez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Je rappelle aussi à chaque début de vidéo qu'il y a un concours où on offre un an d'abo à Tipster Pronostic d'une valeur de 150 €, que ce soit moi ou sur les vidéos de Vieri. Il y en aura donc 2 à gagner par mois. Donc sur mes gazettes à moi, ce sera la vidéo la plus commentée du mois. Je ferai un tirage au sort avec tous les commentaires, avec tous les gens qui ont commenté. Celui qui sera tiré au sort gagnera un abo d'une valeur de 150 €. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné, il me semble, 5 matchs, dont 2 matchs hommes et 3 matchs femmes. Et comme d'habitude, on est parti pour les analyses flash. Vers 17h, ATP en Sardaigne, Cagliari, nous retrouvons Basilashvili avec Struff. Basilashvili qui avait eu des soucis de procès avec sa femme, et on pouvait aller le voir sur Flash Résultat. Il a eu une grosse série de défaites et c'était dû à ça. Apparemment ça va un peu mieux, mais il a même gagné un tournoi, donc ça va un peu mieux, mais vous savez, quand vous avez des problèmes comme ça peut revenir très très vite au galop. Basilashvili devant Struff avec un TRJ de 97,2%. Je trouve à 1,60, Basilashvili à 2,50. Je trouve les cotes placées correctement. Je vois bien trouve favori, mais voilà, je jouerai pas Basilashvili. Je vois beaucoup de gens qui aimeraient le jouer via ses récentes performances. Pour moi ici c'est no bet ou on bet Struff. Pourquoi? Parce qu'il peut tomber encore dans ses déboires, Basilashvili. Donc personnellement, moi en tant qu'investisseur betting, je ne prendrai pas le risque. Donc voilà mon petit conseil du jour: ne pas bet Basilashvili, enfin no bet ou bet Struff. Franchement, la cote de Struff me dérange même pas. Je trouve qu'elle est même assez sympathique face à un Basilashvili qui peut partir dans tous les sens. On part sur le deuxième match et le dernier match des hommes. Ce coup-ci, c'est en Espagne, ATP Marbella. Alcaraz, le jeune prodige, contre Ruud, dont vous devez connaître, je crois que c'était le père ou le grand-père, qui était une belle star de tennis. Et Ruud, ça fait 2-3 ans que j'en parle, moi, sur le club, et je le jouais déjà à ses débuts. Pour moi, il a un niveau au-dessus d'Alcaraz, beaucoup plus d'expérience. Alcaraz, voilà, il joue pas des matchs parfaits, même on l'a vu face à Lopez. C'est un excellent joueur, c'est certain, peut-être manque un peu d'expérience pour cette finale. 1,44, Ruud, ça a bien baissé, je vois. Franchement, moi, ça m'attire. Alors, je pense qu'on peut le trouver, on voit que sur un XBet, par exemple, il est à 1,53. À voir si certains sites Argel ne l'ont pas encore baissé. Mais clairement, 1,45 plus, ça se tente. Ruud, vraiment pas en dessous. Pour moi, favori Ruud ici, bien au-dessus de son adversaire. Alors je dis pas que potentiellement Alcaraz ne pourra pas le rattraper dans les années à venir, mais pour moi c'est clairement lui le favori aujourd'hui. Attention, il est à 1,45, 1,50, c'est que je pense qu'il va gagner, voilà, à peu près 70% du temps ce match, donc ça inclut qu'Alcaraz 30% du temps va gagner le match, hein. Donc quand je dis Ruud favori, il gagnera pour moi, ça ne veut pas dire que Alcaraz ne peut pas gagner. Passons chez les femmes. Chez les femmes, nous avons Ons Jabeur face à Goff. Alors je ne sais pas si vous avez vu le match de Jabeur hier, mais petite info, lors de sa balle de match, elle est allée, ça a énervé d'ailleurs Alizé Cornet, elle est allée dans le coin sur le grillage se poser la tête, et je pense qu'elle a eu un coup de chaleur. Et c'est pour ça évidemment qu'on voit que les cotes ont complètement explosé en faveur de la jeune américaine, qui est passée de 1,84 en sortie de cote à 1,58 maintenant. On voit que là, je pense qu'on atteint le summum. On voit, ça c'est une petite technique, hein, vous regardez l'évolution de cote, on voit que sur Pinacle, Jabers est monté à 2,52, puis c'est redescendu à 2,57, puis c'est redescendu. Donc je pense qu'on atteint, comme on dit dans les crypto-monnaies, le ATH, genre le max que ça peut aller, ça va être 2,60. Donc on est là vraiment sur une cote qui peut être très très intéressante sur Jabber, assez haute, dû au fait qu'elle ait eu un souci en fin de match pour moi. Alors autant sécuriser, ce que la cote est belle, elle est sortie à 1,42. Donc quand les books sortent une cote à 1,42, ce qui veulent la placer à 1,45 pour Pinacle. Et là, elle est à 1,59 pour simplement Jabber prend un set. Ça peut être une piste. En tout cas, tous les matchs que je vous parle sont dans ma pré-liste. Ça ne veut pas dire que je vais les jouer, mais certainement que si j'envoie un bet sur mon club, 90% du temps, ça viendra de cette playlist qu'on fait en vidéo. Donc pour moi, Jabber peut prendre un set à 1,60.
me semble assez correct et value. Et enfin, on a Putintseva face à Kovinic. Putintseva qui se fait défoncer par Muguruza. Et j'ai pas vu après ce qui s'est passé, mais apparemment Muguruza a abandonné. Et on la retrouve contre Kovinic, assez expérimenté, hein, qui elle a joué un excellent tournoi, assez surprenante même. Maintenant, elle est passée d'une cote à 2,71, 2,30. Voilà, elle est même descendue jusqu'à 2,14. Putintseva qui est montée de 1,52 à 1,70. On voit que voilà, dès que ça touche les 1,75, ça redescend assez vite pour Putintseva. Pour moi, Putintseva à partir de 1,60, 1,65. À partir de 1,65, ça se joue contre une Kovinic. Putintseva qui était assez énervé hier en plus de se faire démonter par Muguruza. Je pense qu'avec l'ego, elle peut nous sortir un grand match. Je ne dis pas encore, attention, c'est pas un conseil de betting. Je vais peut-être pas prendre ce bet, mais en tout cas, c'est dans ma playlist. Putintseva à 1,70. Vous avez les liens aussi en dessous, hein, si vous voulez les codes de Pinacle, hein, ou vous me contactez directement sur Facebook. Si vous voulez même un bonus sur Pinacle, vous me faites un message et je vous dirai comment faire. Sinon, vous avez tous les liens en dessous de Dorado que vous connaissez, que vous avez même fait une petite vidéo explicative pour pouvoir vous inscrire. Moi, je vous souhaite une bonne journée tennis à tous. C'est difficile de parler, de faire un truc en 5-6 minutes, mais on l'a fait encore une fois. Et n'oubliez pas de mettre le petit commentaire pour participer au tirage au sort et le petit like pour nous aider dans le référencement. C'était Luigi, je vous souhaite à tous good luck pour vos bets.